Ce tutoriel traite de la photogrammétrie 3D et des nuages de points générés par le balayage laser, ainsi que des différentes façons de les importer et de les utiliser dans Analyzer Pro. La première est également l'application classique et la mesure des lieux d'accident. Pour ce faire, nous allons dans Graphique, Photogrammétrie, Laser Scan, puis dans Paysage, Objet statique. Ensuite, nous ouvrons le navigateur de fichiers et sélectionnons un fichier. Cet exemple a été créé avec Agisoft. Dans le dossier, CIS3 fichiers doivent être présents. Un fichier JPG, un fichier METL et un fichier OBJ. Nous chargeons le fichier OBJ. Cependant, il n'y a pas de différence si vous chargez un fichier LaserScan au format E57 ou un fichier OBJ. Le résultat est le même. Analyzer Pro convertit ensuite le fichier sélectionné dans son propre format de programme. Si le modèle est trop grand, il sera redimensionné en conséquence. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois terminé, le modèle est affiché dans la fenêtre de prévisualisation. Maintenant, nous voyons ici la route. Si elle a déjà été correctement alignée dans Agisoft, elle le sera également dans Analyzer. Il n'y a rien d'autre à faire, sauf à cliquer sur Exporteur et à donner un nom, par exemple Street. Analyzer Pro crée maintenant 4 fichiers. Un fichier appelé street.color.jpg. Il s'agit d'une image orthographique de la rue. De plus, il crée un fichier appelé street.depth.png qui est le profil d'altitude lu automatiquement. En outre, un fichier street.info.txt est créé, liant les 3 fichiers précédents. Le 4e fichier est appelé street.murl.pkg. Il s'agit du modèle 3D. 4 fichiers sont nécessaires et ne doivent pas être supprimés. Analyzer Pro crée automatiquement l'orthophoto 2D. Il suffit de la redimensionner. Pour cela, nous la sélectionnons, faisons un clic droit et sélectionnons Scale. Nous spécifions ensuite une distance de référence dans CEK 5 mètres. En cliquant sur 3D, nous voyons la fenêtre 2D et la fenêtre 3D côte à côte. Les véhicules reconnaissent également la surface. En montée, le véhicule sera également ralenti ou accéléré en fonction du calcul de la dynamique de conduite. Par exemple, si nous plaçons le véhicule ici, il reconnaît la surface. Passons maintenant à la deuxième application, très similaire à la première. Elle est utilisée lorsque la route est une route de montagne et où la pente est explicitement importante. Nous cliquons sur Graphique, Photogrammétrie, Laser Scan, puis sur Paysage, Objet statique. Et sélectionnons maintenant notre montagne dans le dossier Mountain. Nous voyons maintenant une route de montagne. Ici, nous voulons naturellement spécifier la pente précise. Nous voyons 3 marqueurs. Nous pouvons placer des points ici en sélectionnant d'abord un point, puis en faisant un clic droit. Ensuite, nous devons sélectionner quel est notre point de mesure. Dans CEK, le point B. Ensuite, nous devons spécifier la distance et l'angle par rapport à C et point. Pour le point A, il y a 14 mètres et moins 8 degrés, et pour le point B, il y a 4 mètres et moins 4 degrés. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Harmonisation. Nous voyons maintenant que le modèle est automatiquement aligné comme demandé dans l'espace. Nous cliquons sur Exporteur et donnons un nom de fichier. Le programme fait rapidement le calcul et enregistre le fichier en conséquence. Nous avons maintenant à nouveau l'image orthographique en 2D devant nous. L'avantage particulier est que nous avons également intégré la pente et l'échelle correspondante, et que les véhicules reconnaissent également automatiquement cette pente lorsque nous effectuons un calcul de dynamique de conduite. Pour le montrer, nous ouvrons la dynamique de conduite et plaçons un véhicule ici. Nous donnons au véhicule une vitesse initiale d'un km/h. Ensuite, nous ouvrons la fenêtre des coordonnées et cliquons sur Play. Maintenant, nous voyons comment le véhicule devient de plus en plus rapide parce qu'il descend à cet endroit. Ainsi, nous pouvons intégrer avec précision des pentes dans Analyzer Pro. Passons à la troisième application qui concerne la comparaison des dommages. Nous cliquons sur Graphique, Photogrammétrie, Laser Scan, puis à nouveau sur Paysage, Objet statique. Nous sélectionnons un fichier de balayage laser. Celui-ci est automatiquement transformé par Analyzer Pro en fichier d'objets texturés, tels qu'on les connaît d'Agisoft. Cela signifie
que si nous allons maintenant dans le dossier des fichiers et cliquons sur Damaged Cars, nous verrons un fichier obj, un fichier PNG et un fichier MTL qui ont été créés automatiquement. Ensuite, nous redimensionnons le véhicule en conséquence et l'ajustons ici. Ensuite, nous pouvons l'exporter. Maintenant, nous pouvons effectuer les mêmes étapes avec un autre véhicule. Ensuite, nous avons suivi les étapes avec nos deux véhicules et pouvons les assembler en conséquence. Dans les propriétés de l'image, nous pouvons rendre le bord blanc transparent. Ensuite, nous cliquons sur 3D. Nous effectuons maintenant une comparaison des dommages en 3D avec les deux véhicules et pouvons analyser comment les dommages des deux véhicules correspondent. Passons maintenant au prochain CAS d'utilisation, à savoir le chargement de modèles 3D sur des véhicules mobiles. Nous cliquons sur l'icône de voiture et choisissons dans la base de données une BMW 5 de l'année 2010. Nous notons les dimensions du véhicule, la longueur four 998, la largeur 1901 et la hauteur 1559 et les saisissons ici. Ensuite, nous allons dans Graphique, dans Photogrammétrie, Laser Scan et dans Véhicule, Objet mobile. Ici, nous choisissons la BMW série 5 parmi les modèles BMW. Maintenant, nous voyons notre BMW. En premier lieu, nous saisissons les données géométriques ici, la longueur, la largeur et la hauteur du véhicule. Ensuite, nous mettons à l'échelle le modèle en conséquence. Ensuite, nous déplaçons la plaque de base en dessous du véhicule. Il s'agit de la plaque orange que nous pouvons voir ici. Ensuite, nous pouvons retirer les roues en cliquant ici sur « Montrer cylindre ». Nous spécifions un porte-à-faux et un empattement. Ensuite, nous cliquons sur « Couper » et les PNE sont supprimés. Nous cliquons sur « Exporter », nommons le fichier et avons maintenant un modèle 3D au format MurLPKG. De plus, nous voyons que le nuage de points a été converti en fichiers OBJ, PNG et MTL. Maintenant, nous pouvons choisir Modèle 3D sous l'icône de la voiture. Nous sélectionnons notre fichier et cliquons sur OK. Ensuite, nous choisissons notre véhicule. Pour le faire rouler, nous choisissons une vitesse, ici 10 km/h, et une période, ici 10 secondes. Ensuite, nous cliquons sur OK. Nous cliquons sur 3D pour la vue en 3D. Maintenant, Analyzer Pro dessine automatiquement des PNE sur le véhicule. Nous devons encore ajuster la voie en cliquant sur l'icône du véhicule. Maintenant, nous avons un véhicule en mouvement avec des PNE qui tournent, traversant le paysage. Sur ce, je vous remercie de votre attention et vous souhaite beaucoup de plaisir à pratiquer.